Pour ceux qui sont en retard, qui se disent, bon, on va laisser un peu passer la louange, et par la suite, on va prendre la prédication.
ils viendront trouver que la prédication est finie. Donc, c'est une journée comme ça a été dit exceptionnelle aujourd'hui. Hier soir, j'ai posé une question à ma fille. Je lui ai demandé pour lui qu'est-ce que ça signifiait la Pâque. Ma fille, c'est grâce divine. Je lui dis, c'est quoi la Pâque pour toi? Elle me dit, la Pâque, ça veut dire la mort et la résurrection du Seigneur. Je dis, ok, c'est exact. Ça m'avait réjoui dans le cœur de savoir qu'ils connaissaient au moins le sens de ce mot Pâques. Et c'est la même question, je crois, que tous les enfants du monde se posent. Parce que aujourd'hui, je commence à comprendre que cette fête, petit à petit, commence à perdre sa signification qui est symbolique. Dans le sens où on commence à associer la Pâque au chocolat, au lapin, aux œufs de Pâques, à toutes ces choses-là pour essayer de faire de cela une fête commerciale. Mais j'avais posé la même question aux enfants, à 2 enfants qui étaient venus au Leclerc. J'ai posé la question, je dis, c'est quoi la Pâque? Et ces 2 enfants m'ont répondu, ah, la Pâque c'est pour avoir les chocolats. C'est pour avoir les lapins. Moi, ma mamie, il y a une qui essayait de parler un peu plus. Ma mamie, elle me donne toujours des chocolats à la Pâque. J'ai compris que ça avait pris une autre définition. Ces mots et cette fête que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quelle fête. J'avais vu un musulman qui est venu, il m'a posé la question. Un frère aussi qui travaille, il me dit, pour vous, la Pâque, c'est quoi? Je lui ai expliqué ce que c'est que la Pâque. Alors il me dit, pourquoi il y a les chocolats alors, avec les lapins? Parce qu'on voit qu'à Noël, vous faites autre chose, à la Pâque, vous faites autre chose. Pourquoi il y a des chocolats? Est-ce qu'il y a un rapport entre les chocolats, le lapin, les chocolats, avec les œufs, il y a un rapport avec ce que vous fêtez? Est-ce que votre Dieu, il avait pondu des œufs ce jour-là? Ou est-ce qu'il avait donné aux enfants des chocolats? Je lui ai dit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde présente. Tout doucement, les bonnes choses, les vraies choses, le monde va le lancer dans l'oubli pour remplacer autre chose à la place de ce qui signifie, ce qui est important pour nous. Pour la mort et la résurrection du Seigneur, on veut remplacer autre chose qui va prendre l'esprit des enfants, l'esprit des gens, pour qu'on puisse associer cette fête-là avec quelque chose. Ce n'est pas pour autant pour cela que les enfants ne vont pas chercher du chocolat aujourd'hui. Hein. Rien à voir là. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Pâque, ça signifie beaucoup pour nous. Mais j'aimerais que nous puissions commencer à définir, à décrire cette fête par cette prédication que nous allons entendre. J'aimerais que nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5 et versets 17 à 18. Si vous voulez bien. Mon message de ce matin, c'est défini, c'est utile, un nouveau destin. Un nouveau destin dans la vie de quelqu'un ce matin, dans nos vies, dans la vie de celui qui va attendre le Seigneur à lui parler. Le Seigneur s'est révélé ce matin. Je vais lire la parole de Dieu, et c'est là, c'est un verset que nous connaissons, que nous lisons chaque jour, chaque instant. Mais nous allons comprendre ces versets différemment. Je l'ai associé parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce là que nous voulons entendre. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui-même par le Christ. Je vais répondre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Je disais tout à l'heure que le message était intitulé « Un nouveau destin » qui se présente. Nous avons ici un nouveau destin qui nous est présenté, qui s'appelle, si vous voyez comme moi, le changement. Amen. Hein? Amen. Ce destin, Dieu l'appelle le changement. Alors je réfléchissais par rapport à un changement dans la vie d'une personne. Je comprends qu'un homme peut changer sa coiffure. Un homme peut changer une femme, une nouvelle maison, un nouveau quartier, un nouveau travail, beaucoup tant de choses dans sa vie. Une personne peut changer autant de choses dans sa vie. Mais tous ces changements ne peuvent pas faire de lui une nouvelle personne. Il y a eu des gens, parce que les quartiers où ils étaient pas bien, ils ont voulu changer de quartier parce qu'ils voulaient changer d'atmosphère ou essayer de changer les habitudes des enfants. Mais quand on change la maison, on change de voiture, on change tout ça, ça ne fait pas de nous une nouvelle personne. Changer de cadre de vie n'apporte rien dans notre vie. Même si aujourd'hui, demain, on change quelque chose. Si tu n'as pas cette nouvelle vie que Dieu promet, la nouvelle vie que Dieu nous montre au travers de cette parole, la seule chose qui reste à faire, c'est de pouvoir accepter les projets de Dieu pour que cela puisse apporter un total métamorphose dans la vie d'une personne. Ici, on nous parle de quelque chose de neuf. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous fêtons la Pâque et cette Pâque est liée à cette parole. Ce matin, que nous attendons. Ce ne sont pas de nouvelles minutes qui passent, qui produiront un changement dans notre vie. Mais c'est un nouvel état d'esprit. Les minutes qui coulent là devant, les secondes qui passent, ne changera jamais si nous n'adoptons pas un nouveau état d'esprit dans notre vie. C'est ce que Dieu veut parler ou veut révéler dans cette parole. Oui, bien-aimé. Cet état d'esprit va apporter une révolution dans notre vie. Quand nous comprenons ce que Dieu a dit, le projet que Dieu, le destin que Dieu est en train de nous montrer ici, quand nous saisissons ce destin, nous comprenons que Dieu a réalisé quelque chose dans la mort et dans la résurrection du Christ, quelque chose aujourd'hui que le monde néglige, parce que ce monde aujourd'hui qui fête Pâques, qui a commencé depuis vendredi, j'ai entendu, en Alsace c'était férié, parce que tout le monde disait c'est vendredi saint, jusqu'à aujourd'hui, où le Christ est revenu à la vie, le monde qui le fête, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont reçu ce férié, où ils ont été mis au repos, c'est par tout ce fait que le monde est en train de fêter qui sera condamné. Parce qu'ils ne réalisent pas ce que Dieu a fait. Amen, non? Amen. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous réalisons. Je disais qu'il nous faut un nouvel état d'esprit qui va produire une révolution dans notre vie. Parce que dans cette parole que nous voyons ici, Dieu offre une nouvelle opportunité à chaque personne qui le lit. Dieu déclare que tu deviennes une personne nouvelle. C'est Dieu qui le déclare. Ce n'est pas un homme
Ce n'est pas une personne, mais ici, je vois l'opportunité que Dieu offre à toute personne qui comprend ces projets, ces nouveaux destins qui est ouvert devant nous. C'est un destin qui change de vie. Dieu il veut que dans ces versets, tu puisses développer un nouvel état d'esprit qui va faire que tu deviennes un nouveau toi. Alléluia. Amen. Ce destin va t'amener à ce que tu deviennes un nouveau toi. Dieu attend qu'en toi puisse ressortir un autre toi. Mais cet autre toi est dans un état, doit être dans un état neuf. Du neuf quoi. J'aimerais dire que, est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre cette vie? J'ai entendu une personne qui m'a appelé, il a dit, pasteur, je suis fatigué de vivre cette vie. Je n'arrive pas, c'est trop dur. De vivre les mêmes frustrations chaque jour. Les mêmes choses. Les mêmes déceptions. Chaque instant. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Dieu te parle. Alléluia. Tu as toujours l'impression de vivre la même situation. Malgré cette nouvelle année, tu es toujours dans la même chose. Et pourtant, au début de l'année, tu avais formulé des vœux en disant que j'aimerais que cette année, je puisse changer. Que ça soit différent. Mais l'impression que cette année te donne, que tu tombes dans le même travers. Rien ne change. Tu commences à être au bord de la déception parce que tu as comme l'impression de répéter. Tu as déjà vu, l'année a commencé, on est au mois d'avril aujourd'hui, mais tu as comme l'impression de râler toujours. Moi, je vais te dire une chose. Si tu continues à être ce que tu es, tu continueras de vivre ce que tu vis. Alléluia. Je parle par rapport ici, le destin que Dieu donne. Tant qu'on continuera à vivre, à être ce que nous sommes, sans pour autant entrer dans ces projets, dans ces destins, nous continuerons chaque jour de vivre la même chose. Oui. La question est que, est-ce qu'on doit continuer à vivre la même chose? Non. Moi, je vais vous dire ce matin, nous ne devons pas vivre une vie. N'est-ce pas? Vivre une vie, c'est continuer à vivre la même chose. Les mêmes routines. Là où il n'y a pas de changement. On connaît, on sort le matin, on va au travail, on revient le soir, on vient, on mange, on dort. Encore, c'était vendredi que il y a une personne qui m'a dit, ah, je suis arrivé à mardi au travail. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va se passer mardi? Ah, mais on fera la même chose. On viendra au travail. Il y a des clients qui... Bon, je vais prendre le terme qu'il a pris. Il y a des clients qui vont nous prendre la tête. Bon, lui, il a dit un autre mot, hein, je ne vais pas le dire. Et on vivra la même chose. Et puis on rentrera, on fera la même chose. Et puis on rentrera à la maison. Moi, je dis que nous ne devions pas vivre une vie. Mais nous devions vivre un destin. Alléluia. Amen. Nous devions être dans ce destin. Parce que la frustration de vivre les mêmes choses, nous les voyons tous les jours. Nous devions vivre un destin, une promesse. Entrer dans ces projets qui se présentent devant nous. Devenir une nouvelle créature. C'est ça le but de ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je sais que c'est un peu spécial, mais j'aimerais nous passer un message dans ce que je dis ce matin. Je disais, vivre ses destins, c'est d'accepter un changement. Quand quelqu'un veut vivre un destin céleste, il faut qu'il accepte un changement. Accepter que Dieu te change. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. C'est accepter que Dieu puisse te changer. C'est ça vivre ses destins. C'est accepter une métamorphose totale. Je vais dire par là, un changement, c'est de quitter l'état d'une chenille et de venir dans l'état d'une
d'un papillon. J'avais suivi un reportage l'autre jour quand on parlait des chenilles et des papillons. Cette métamorphose, comment ça fait? Je vais vous dire une chose. Une chenille, pour monter au sommet d'un arbre, il doit grimper. Ça nécessite beaucoup d'efforts. C'est pénible. Parce que s'il est au sol, il doit d'abord monter jusqu'aux feuilles, afin qu'il puisse manger les feuilles. C'est difficile de monter un arbre. Mais j'avais vu dans cet reportage que toutes les chenilles étaient en train de grimper. C'était difficile. Mais quand il grimpait, ça dépend de la taille de l'arbre pour arriver jusqu'aux feuilles. Et ça nécessite beaucoup d'efforts. Alléluia. Amen. Mais un papillon, pour grimper au sommet, il n'a pas besoin de faire des efforts. Il se laisse emporter par les vents. Il suffit simplement qu'il ouvre ses ailes et les vents vont l'emporter jusqu'en haut. C'est les vents qui font des efforts pour lui amener là où il veut partir. La Bible dit que le vent est le symbole de l'esprit. Alléluia. Ce destin que Dieu nous propose est un destin spirituel. C'est une nouvelle vie, opportunité qui s'ouvre devant nous. Dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, une nouvelle opportunité est donnée. Bien-aimés, nous faisons des efforts, nous voulons rester des chenilles. Et c'est toujours, il faut ramer pour avancer. Il faut ramer dans les choses. Nous vivons les mêmes choses. Nous vivons le même. Je sais que beaucoup ont formulé des vœux durant cette année. Mais tu vas te rendre compte qu'à la fin de l'année, rien n'a changé. Alors tu les formules encore de vœux. Seigneur, que cette année m'apporte un changement. Oh, bien-aimé. Ce changement que Dieu parle dans cette parabole adressée aux Corinthiens va faire naître dans notre vie une meilleure expression de nous-mêmes. Quand nous avons compris, nous fêtons la mort de Jésus et la résurrection. Mais est-ce que quand nous fêtons, est-ce que nous acceptons les changements que cette mort et cette résurrection nous donnent? Est-ce que nous réalisons pourquoi nous fêtons la Pâque? Pourquoi Christ est mort? Est-ce que nous réalisons quelque chose de neuf? Dieu dit, il deviendra une nouvelle créature, quelque chose de nouveau. La Bible dit qu'on ne mélange pas un vieil habit avec du neuf. À aucun moment on peut prendre un vieil habit et le mélanger avec du neuf. Nous, un vieux vin avec du nouveau. On ne peut pas les mettre ensemble. La vie que tu as, tu ne peux pas continuer à la vivre en ayant dans ton état d'esprit que Dieu puisse te mélanger avec une nouvelle vie. Impossible. Alléluia. Amen. 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 Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous supplions le Seigneur de nous utiliser avec les mêmes habitudes, le même caractère, le même envie du passé. C'est ce que nous lui demandons. Au contraire, nous voulons la volonté de Dieu s'exerce avec les mêmes anciennes habitudes. Alors que Dieu nous dit, on ne peut pas mélanger le vin nouveau avec une vieille chose. Impossible. Sinon, pourquoi Christ est mort? Pourquoi nous fêtons la mort de Christ et la résurrection si nous ne comprenons pas l'essence de ces versets? Si nous ne réalisons pas l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui? Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Dieu l'a déclaré. Dieu nous donne un destin. Il veut que nous puissions être métamorphosés, changés, devenir des papillons. Et pourtant, pour qu'un papillon devienne papillon, la chenille forme d'abord son cocon. Vous savez, il fait un cocon où il s'enferme dedans. Il arrive dans la vie des gens, il y a des cocons qui sont formés. Mais même là-dedans, les gens refusent de devenir un papillon. Ils s'enferment dans leur habitude. Ils s'enferment dans leur caractère et ils ne voient pas le destin que Dieu ouvre devant. Et ça, c'est trop difficile. Le changement permet à ce que tu deviennes la personne que tu dois être. Dans ces versets, Dieu veut que tu deviennes la personne que tu dois être. Il ne veut pas te voir comme ça. Le changement qu'il t'apporte, il veut que tu deviennes une autre personne. Dieu attend que tu sois une autre personne. La personne que
que Dieu veut voir apparaître. Quand Dieu regarde, il veut voir apparaître dans cette église, dans nos vies, une autre personne. Cette personne qui est liée à son destin. C'est cela l'évangile. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est bien de fêter la Pâque. Mais là, c'est lui qui est en Christ. C'est dans sa mort que Dieu nous a introduits dans Jésus-Christ. C'est dans sa résurrection que Dieu nous a introduits. Il va nous montrer que le destin que tu avais jusqu'à aujourd'hui ne t'amène que dans les échecs, dans les frustrations, dans tout ça. Il voudrait te donner une autre vision. Alléluia. Une autre manière de vivre et de concevoir le monde. Et il va dire, pour mieux voir cette vision et cette position, j'aimerais te mettre dans une hauteur. Une hauteur qui te permet de voir. Et cette hauteur s'appelle Jésus-Christ. Pour que Dieu puisse l'introduire, Dieu va faire quoi? Dieu va laisser mourir son fils pour toi et l'amener à la vie. Et dans cette métamorphose de la vie, de la mort à la vie, Dieu t'introduit. Dieu te met. Voilà pourquoi la métamorphose, c'est ce qui va séparer ton passé avec toi. Là, c'est marqué, les choses anciennes sont passées. Quand Dieu fait un changement, quand tu adhères dans ce changement, Dieu va séparer ton passé de toi. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Ce qui veut dire que je dois refuser les fantômes de mon passé, freiner mon changement. Ça veut dire simplement cela. Que je dois refuser que tout ce qui est de mon passé vienne freiner mon changement. Combien de temps le passé surgit dans notre vie et freine notre évolution avec le Seigneur? Alléluia. Quand Dieu dit les choses anciennes sont passées, il veut te dire que je t'offre un destin où tout est remis à zéro. Alléluia. Où tout est remis à plat. Dieu veut changer ton destin. Il veut changer ton autre toi. Il veut que tu puisses sortir. Un autre toi puisse ressortir parce qu'il est en toi. Oui, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qui nous freinent pour notre changement. Tu ne peux pas marcher dans le futur et continuer à penser à tes erreurs du passé. Impossible. Ça, je vous dis la vérité. À aucun moment on peut penser d'avancer dans le futur et on commence toujours à penser à ce qui s'est passé. Impossible, on n'avancera pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas continuer à assimiler tes échecs, tes souvenirs passés, à pouvoir les ramener, à s'alimenter de cela pour pouvoir progresser avec le Seigneur. Impossible. Ça, c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Quiconque regarde, met la main à la charrue et regarde derrière. Ça veut dire que le passé, nous devions le laisser dans le passé. Le passé doit rester derrière nous. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. C'est là cité dans le livre de Luc, chapitre 62. C'est-à-dire, c'est difficile pour une personne qui regarde toujours dans son passé, qui s'alimente de son passé, de ses souvenirs du passé, de pouvoir accéder dans ces projets que Dieu nous donne. C'est difficile pour cela, dans ces projets que Dieu nous donne, dans cet avenir que Dieu ouvre pour nous. C'est trop difficile. Oui, je vous dis, c'est trop difficile. Parce que le passé va toujours continuer à retenir ta métamorphose. Dieu attend que nous puissions changer. C'est pour cette raison que Jésus est mort. Alléluia. Pour devenir la personne que tu dois être, je vais te dire une chose. Cela nécessite d'engager une bataille. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des gens qui sont surpris. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà la prédication. Ah oui, ça va vous engager. Maintenant, on a décidé de donner la prédication dès qu'on entre. Ça vous poussera à venir à l'avance. Amen. Est-ce que par
acclamer le Seigneur. La Pâque du Seigneur. Je disais aujourd'hui que pour devenir la personne que tu dois être, nécessite d'engager une bataille. Je ne vous dis pas d'engager un combat. Parce que le combat a été remporté par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas combattre, mais tu dois livrer des batailles. Amen. Amen. C'est cela. Parce que pas contre tes ennemis. Ces batailles ne sont pas contre tes ennemis. Tu es d'abord ton propre ennemi. C'est ça qu'il faut que tu saches. Ces batailles ne sont pas contre tes voisins. Ils sont bien tes voisins. Ne leur cherche pas de problèmes. Amen. Hein? C'est une bataille qui ne sont pas contre ton environnement, même pas contre ceux qui t'ont poignardé derrière le dos. Non, ce n'est pas ces batailles-là. Moi, je vais te dire une chose. Mais ces batailles est contre tes envies. Contre le vieil homme qui est en toi. Celui-là que Dieu veut enterrer. C'est celui-là qu'il faut batailler. C'est contre lui. Je vais vous dire, contre tes faiblesses. C'est avec ça que tu dois combattre. Contre ton ancien toi. Je vous dis une chose. Dans cette métamorphose, il y a toujours ton ancien toi qui est là. Mais le Seigneur avait dit que tu deviens une nouvelle créature. Ne crois pas que ton ancien toi va te laisser la vie tranquille. Il va rester comme ça et te laisser vivre ta vie, ta nouvelle vie avec le Seigneur. Il va se battre. Alléluia. Amen. Il va chercher à se battre pour au Seigneur continuer à vivre. Mais dans ce passage, Dieu veut l'enterrer. Dieu veut enterrer cette personne. Mais il ne va pas se laisser faire comme ça, c'est pas assez facile. Et voilà pourquoi tu dois batailler. Tu dois batailler. Parce que cette bataille est dans ton esprit. Ce n'est pas une bataille contre la chair. Il y a un destin qui s'ouvre en nous. Et ce destin nous est donné. Mais pour entrer dans ce destin, Dieu te dit, il te faut un changement. Ce changement, il nous l'a donné. La réponse nous a été donnée, bien-aimés. Les échecs et les moqueries voudront te détruire. C'est ce que nous vivons. Détruire l'opportunité que Dieu t'a donnée d'être meilleur. Ton ancien toi va détruire l'opportunité que Dieu te donne d'être meilleur. Parce que l'avenir qui nous est proposé ici est meilleur. Alléluia. Mais celui-là viendra toujours te freiner. Et tu auras comme l'impression de brasser le vent. Tu es en train de ramer chaque jour. Tu te demandes si vraiment réellement tu es en Christ. Parce que c'est trop difficile. Sache que Dieu a misé sur toi. Alléluia. Dans ce verset, nous savons qu'une chose, Dieu a misé sur toi lorsqu'il t'a donné son Fils. Jésus, Dieu mise sur toi. Quand il t'a greffé en Jésus-Christ, c'est lui qui est ton Christ. C'est une greffe que Dieu a fait. Moi, j'ai voulu comprendre c'est quoi une greffe. J'ai tapé c'est quoi une greffe. On m'a donné une explication. Alors, l'explication que j'avais, c'était une personne qui était brûlée. Alléluia. Il était brûlé, je ne sais pas, à 50 degrés ou 3e degré ou 4e degré. Il fallait qu'on puisse le greffer une nouvelle peau. Parce que la plaie ne se fermait pas. Alors, ils ont ôté une peau ici pour greffer à cet endroit. D'abord, avant, la peau était abîmée. La peau ne produisait pas, mais on prend une autre peau pour les remplacer à cette place. Quand Dieu nous a mis en Jésus-Christ, ça veut dire qu'il nous a pris parce que notre état était négatif, notre état était désolant. Le Seigneur, il va faire, Dieu va faire, il va te prendre, il va te greffer dans une nouvelle peau. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu t'as greffé, ce qui se passe, c'est que la nouvelle peau doit s'intégrer dans ta peau. Et effacer toutes les traces de brûlure. C'est ce que Dieu a fait. Quand il veut te donner un nouveau destin, il t'a mis en Jésus-Christ. Si seulement tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Il te donne un nouveau départ. Il te donne un nouveau démarrage. Il vous est jamais arrivé une fois dans votre vie de penser que s'il fallait revenir pour votre vie, il fallait revenir en arrière, vous devez changer beaucoup de choses. Ça vous est jamais arrivé? De dire, si on pouvait reprendre la vie, mais là, j'avais fait une bêtise. Si je pouvais reprendre, je ne ferais pas les mêmes bêtises. Ça vous est jamais arrivé? De tout reprendre. Eh bien, vos prières sont exaucées.
Alléluia. Toutes vos prières sont exaucées. Ici, dans ces versets, Dieu nous donne un nouveau départ. Alléluia. De répondre tout à zéro. De faire ta grâce. D'adopter une autre attitude. De devenir un autre toi. Pas celui d'avant qui continue à faire des erreurs, mais un autre toi qui va répondre la vie à zéro et refaire de bonnes choses. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de te dire ici. C'est ce que signifie la Pâque. L'amour de Christ ne signifie rien si c'est l'opportunité que Dieu t'a donnée de tout répondre à zéro. De tout répondre avec lui. De ne plus faire les mêmes choses. De ne pas continuer dans les mêmes erreurs. Mais de devenir une autre toi. Alléluia. Amen. Oui. Parce que Dieu t'a déclaré supérieur. Ici, quand tu te dis celui qui est en Christ est une nouvelle créature, Dieu te déclare que tu es supérieur. Alléluia. Amen. Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont en Jésus-Christ qui peuvent réussir. Amen. Toutes les réussites sont éphémères sans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est une illusion. Bien aimé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pourquoi la Pâque? Quel est ce destin qui s'ouvre à nous? C'est quoi ce destin que Dieu nous donne? Je ne peux pas louper le coach. Je ne peux pas louper cet engagement que Dieu me donne. Cette opportunité. C'est une opportunité qui s'ouvre. Je disais tout à l'heure, tes prières sont exaucées parce que tu as voulu changer de vie. Dieu te dit, ok, parce que tu as reconnu que tu as fait des erreurs dans le passé, je te donne maintenant les moyens de reprendre ta vie. C'est une nouvelle naissance. C'est quelque chose de nouveau. Moi, je suis content quand Dieu me déclare que je suis puissant. Amen. Je vais te dire que ton esprit est plus grand que tes épreuves. Amen. Hein? Ton esprit est plus puissant que tout tes souffrances. Devenir une nouvelle créature veut dire que Dieu choisit de tout recommencer à zéro avec toi. Là. La question que je dois me poser, est-ce que depuis que je suis en Christ, est-ce que je suis devenu une nouvelle créature? Ou je suis resté dans ces cocons de mes caractères, de mes habitudes, pour refuser de devenir un papillon? Pour refuser la transformation? Pour refuser à ce que je puisse changer? L'année va arriver à la fin. Qu'est-ce que tu vas constater durant cette année qui a changé dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu continues avec les mêmes caractères alors que Christ est mort? Est-ce que tu adoptes toujours les mêmes habitudes qu'on te connaît depuis 50 ans alors que Christ est mort? Quelle est la démarche que tu as fait pour entrer dans ce projet? Dieu t'attend. Alléluia. Amen. Dieu veut voir une autre personne en toi. Il t'a donné l'opportunité. Il t'a donné les moyens de devenir. Bien aimé. Ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui compte. C'est surtout ce que toi tu dis de toi qui compte. Ça, c'est une chose que je vais te dire. Ce que les gens disent de toi ne compte pas. Mais c'est ce que toi tu dis de toi qui compte. C'est ce qui va tracer ton avenir. Tu perds la bataille de ton esprit à cause de ce que tu penses de toi. Dieu t'a dit. Dieu a fait que tu deviennes. Mais tu es en train de perdre la bataille à cause de ce que tu penses de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Beaucoup, même des enfants de Dieu pensent, ah, parce que le diable souffle dans leur esprit, tu es nul. Ils pensent qu'ils sont nuls. Alléluia. Tu penses que tu n'arriveras jamais. Tu penses que c'est trop difficile que toi, c'est plus fort que toi. Tu es en train de penser peut-être que c'est la volonté de Dieu. Je te dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu continues dans la même vie, que depuis que tu es venu, tu fais les mêmes choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est défini dans cette parole. Alléluia. Amen. Que tu deviennes une nouvelle créature. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le but de la Pâque. Je parle peut-être de la Pâque aujourd'hui différemment, mais il faut que nous comprenions que depuis longtemps nous fêtons Pâques, mais nous restons les mêmes personnes. Et ça c'est difficile, je vais vous dire.
Vivre son destin n'est pas facile. Ça, je sais. Vivre ses rêves est difficile. Changer est un processus long et lent. Ça, c'est certain. Il faut s'armer de beaucoup de patience et de faire confiance à Dieu qui produit ces changements. Je ne vais pas vous dire que c'est facile d'abandonner vos anciennes habitudes. Mais je vais vous dire une chose. Tant que vous laisserez le passé influencer votre vie d'aujourd'hui, vous n'atteindrez jamais la métamorphose que Dieu attend. Parce que le passé est en train d'imprimer sa volonté dans votre vie. Alors que Dieu attend une nouvelle vie en vous. Tant que vous serez accroché à vos souvenirs du passé, vous n'avancerez pas. Tant que vous continuerez à regarder les échecs du passé, vous ne pourrez faire la volonté du Seigneur. Jésus ne va pas mourir deux fois. Alléluia. Amen, amen. Jésus ne viendra plus payer à la croix pour deux fois. Il l'a fait une fois pour toutes. Il faut refuser de gaspiller encore cette année. Bien-aimé. Il faut qu'on refuse de gaspiller cette année. À faire toujours les mêmes choses. Il faut qu'on gagne du temps. Gagner du temps, bien-aimé. Gagner du temps. La Bible même parle, rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Et refuse de rester esclave de ton passé et de subir la négativité. Il y a des enfants de Dieu qui sont négatifs, ils sont en train de subir les pressions de la négativité. Oh, mais voilà, tu n'avances pas. Et refuse cela parce que l'avenir que Dieu te montre ici, le destin que Dieu te donne ici est meilleur. Alléluia. C'est un destin positif. Il faut simplement que tu puisses refuser. De refuser que ces choses-là qui te lient à ces vieilles hommes de venir surgir. Comment tu peux être en Christ et continuer à faire les choses que tu faisais dans le passé? De quelle manière? Les gens voient que tu n'as pas changé. Il y a toujours ton ancien toi qui vient. Un jour, j'ai vu deux pasteurs qui sont sortis de l'église. Pardonnez-moi. Alors, je ne sais pas s'ils étaient disputés, c'était disputé pour les reprendre ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais ça s'est passé à Paris. Après, il y a eu un clash juste à la sortie de l'église devant les morts. Après, il y avait un autre pasteur qui était là. Alors un frère lui dit, pasteur, tu reçois l'onction? Il dit non. Je suis en train de faire introduire à moi toutes les formules de karaté que j'avais appris quand j'étais jeune. Comme ça, avec toutes ces formules de karaté, je vais bousiller. Cet homme qui est devant toi, il va savoir que j'étais maître karatéka, troisième dan. Il est revenu maître karatéka, troisième dan. Il n'était plus serviteur de Dieu. Les choses anciennes sont régies. Il a dit, il va savoir pourquoi on m'appelait maître de combat. Ça veut dire maître grand, maître fort. C'est ce que nous faisons des fois. Le destin s'est ouvert devant nous, mais nous refusons de saisir la main de Dieu. Nous continuons à faire la même chose. C'est une nouvelle vie qui nous propose là. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Dans ce qui est nouveau, il n'y a pas d'ancien. Alléluia. Dans ce qui est nouveau, on voit autre chose. Il y a une grande différence entre une vieille voiture et une nouvelle voiture. Une vieille voiture va te nécessiter beaucoup d'entretien. Mais une nouvelle voiture, on va te dire l'entretien, c'est dans 5 ans. Alléluia. Amen. Tu peux entrer, démarrer et partir. Tu sens d'autres sensations. Dieu, quand tu l'attends que tu deviennes un autre toi, il va te donner un départ qui est meilleur. Pour que tu ne puisses plus avoir peur de ton passé. Que tu ne puisses plus avoir peur de choses qui te freinent. Tu ne puisses plus avoir peur. Il te donne une opportunité. Et il l'a fait en Jésus-Christ. C'est ce qu'il t'a dit. Si quelqu'un est à Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu fêtes la Pâque aujourd'hui. Sache que dans la mort de Jésus et dans la résurrection de Christ, Dieu te rend, il te donne un avenir. Alléluia. Il veut que tu prennes un nouveau départ.
la même personne qu'on a vue il y a 5 ans. Il y a encore le temps, on est au mois d'avril. Tu peux rattraper le temps et changer. Alléluia. Et accepter que Dieu change les choses en toi. Avant qu'on arrive le 31 décembre et tu commences à formuler la même chose. Ah, cette année, Seigneur, je voudrais faire ceci. Je voudrais faire ceci. Mais tu te rends compte quand tu arrives le 15 janvier que tu es incapable de le faire. Après, tu réponds, tu dis, ah, mais peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas cela. Ça veut dire que tu refuses la main de Dieu. Pourquoi refuser tant la main de Dieu? Pourquoi faire cela? Dieu ne veut pas changer le monde. Il faut savoir. Mais Dieu, il veut que tu changes pour que le monde change. Dieu ne changera jamais le monde. Le monde commencera à changer quand toi vas changer. Alléluia. Ça, je peux vous dire la vérité. Dieu va changer le monde quand tu auras cette transformation. Je vais te dire, quand nous avons cette transformation qui est citée dans ces versets, alors nous pouvons conjuguer ces verbes différemment. Parce que cette phrase, nous pouvons le mettre dans un verbe. Je peux dire, je suis une nouvelle créature. Parce que même les gens constatent que je suis une nouvelle créature. Tu ne peux pas continuer à dire, ah, c'est mon caractère, je suis né comme ça. Non, il y a une autre naissance qui t'a été donnée. Si avant tu étais né comme ça, maintenant tu changes parce que tu es né différemment. Alléluia. Tu ne peux pas. Si tu dis, je suis comme ça, il faut m'accepter comme je suis. Non. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Toi, tu as un autre destin. Tu dois t'améliorer, tu dois changer dans ton caractère, dans ta façon, dans tes choses. Tu dois changer. C'est ce destin que Dieu t'attend, tu dois t'améliorer. Là, tu peux conjuguer, je suis une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Il est ou elle est une nouvelle créature. Parce que là, nous allons remarquer que dans notre environnement, les gens seront impactés par ton changement. Alléluia. Par ton caractère. Ta famille sera impactée. Et ils viendront à Christ. Parce qu'ils vont dire réellement, on connaît cet homme. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qu'on voit ici. Alléluia. C'est une autre personne. C'est une autre personne. Quand j'ai eu un changement dans ma vie, ça a chamboulé ma famille. Ça a chamboulé toute ma famille. Quand Christ m'a pris, il m'a greffé en lui. Je peux vous dire, ça a changé mon quartier. Je n'ai pas honte de vous le dire. Les gens du quartier me voyaient. Quand ils me voyaient, ils disaient, mais cet homme, j'avais un sale caractère, j'avais une habitude impossible. On m'appelait même commerçant de femmes. Parce que j'étais le champion du coureur des jupons. Mais quand Christ a pris la place dans ma vie, Maman mia, tous les quartiers ont été transformés. Ma soeur peut témoigner. Les gens commencent à aller à l'église parce qu'ils ont vu que c'était impossible que cet homme change. Mais il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Il faut qu'on découvre cela. Dieu m'avait donné un nouveau départ, un nouveau destin que j'ai saisi. Et ce destin, je le garde. Christ en moi, l'espérance d'une vie certaine. Alléluia. Amen. Amen. C'est cela l'amour de Jésus-Christ et la résurrection a produit, bien-aimé. C'est ce que Dieu attend de toi pour la Pâque. L'esprit que Dieu t'a donné est ton arme le plus puissant. L'esprit que Dieu t'a donné est ton arme le plus puissant, je te dis. Dieu t'a donné une arme qui est puissante. C'est lui qui va faire que tes échecs deviennent un apprentissage. Le Saint-Esprit, parce que Dieu t'a donné, il fera que tes échecs aujourd'hui deviennent pour toi l'apprentissage. Tu vas apprendre de tes échecs. Mais pour que tu deviennes meilleur, pour que tu sois celui que Dieu veut que tu sois. Oui, j'arrive, c'est la fin. Il y a juste 2 phrases. Je suis dans le temps. Hein. Si tu me laisses encore 2 secondes pour finir, et c'est bon. Il va te rendre inarrêtable, le Saint-Esprit. Quand Dieu t'a donné ton esprit, il veut que tu sois inarrêtable. Rien ne peut te freiner. Il t'a donné la supériorité. Rien ne peut te freiner. Ça veut dire que quand tu commences quelque chose, personne ne peut t'arrêter.
Aucune circonstance ne peut t'arrêter. Parce que tu continues à être ce que Dieu veut que tu sois. Pourquoi on s'arrête en chemin? Pourquoi on diminue? Pourquoi on est freiné? C'est parce qu'assez souvent nous regardons derrière. Nous regardons ce qui nous est arrivé dans le passé. On dit, ah, je ne peux pas faire confiance ici. Non. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Dieu veut que tu continues. Parce qu'il t'a donné un esprit puissant. Et c'est cet esprit qui te rend puissant. Quand Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il t'a donné la supériorité sur tous les échecs. Sur tous tes problèmes. Amen. Oh. Ça, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit te rend inarrêtable. Les moments sombres que tu vis ne pourra jamais éteindre la lumière de l'espérance qui est en toi. Même si tu vis des moments difficiles, ces moments-là ne t'en atteindront jamais l'espérance que Dieu a mis en toi pour que ce que tu deviennes. Alors je veux dire, si nous sommes en Christ, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter et glorifier le Seigneur. Parce que c'est cela que Dieu nous appelle. La Pâque de ce matin, c'est que nous puissions accepter le nouveau destin qui nous a été donné. Dieu est en nous. Moi, je veux être un nouveau moi. Alléluia. Tu veux être un nouveau toi. Choisis d'être un nouveau toi. Moi, je veux définir un nouveau moi. Oui. Viens, Dominique, viens. Oui. Alors, nous allons chanter et danser. Nous allons louer le Seigneur. Après, le programme va rester entre nous et Dominique. C'est lui qui va nous conduire. Hein? Oui, hein? C'est toi qui nous mène le programme après. Voilà. On chante pour l'honneur du Seigneur. Amen. Hein? Amen. On loue. On loue pour l'honneur de notre Dieu.